Pour construire un bon plan en dissertation, qu'est-ce qu'on fait? Vous servez du type de plan que vous devez construire indiqué par le sujet, donc un plan dialectique ou un plan thématique. Si vous avez un plan qui est un plan dialectique, good news, nous sommes ravis pour vous, parce que en grand 1, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, dans une première grande partie, vous allez dans le sens du sujet, vous répondez la réponse évidente au sujet, à la question, et dans une deuxième grande partie, vous nuancez. Ça donne la forme oui-non ou non-oui au brouillon pour simplifier, mais sur vos copies de manière rédigée, ça donne une sorte de certes mais, d'accord? Parce qu'on nuance quand même, on montre qu'on ne se contredit pas, ok? Et en grand 3, je vous le dis après. En thématique, pour un sujet qui nécessite un plan thématique, eh bien, ce que je te conseille de faire, c'est au brouillon, tu notes toutes les réponses possibles à la question, d'accord? Toutes les réponses, tu vas noter plein d'éléments de réponse, tu vas noter plein de choses qui sont possibles de mettre en valeur pour répondre à cette question. Et à partir de là, tu vas créer des grandes familles, 2 ou 3 grandes familles. Chaque grande famille correspondra à une grande partie, parce que chaque grande famille, c'est une manière de répondre à la question. OK? Et ensuite, tu verras que tu auras, je sais pas moi, 2, 3, 4, 5 tirés par grande famille. À toi de trier quel est le tiré qui deviendra le titre de la grande partie, quels sont les tirés qui deviendront les titres des sous-parties. Et si jamais il te manque des sous-parties, rajoute-en. Si jamais tu n'as pas de tiré qui pourra devenir un titre de grande partie, eh bien, trouve-en un nouveau, d'accord? Crée-en un. Si jamais tu as 4 sous-parties, c'est trop, fusionne-en 2 ou supprime-en une, etc. On classe de la manière suivante, on va toujours de la plus évidente à la plus subtile, de la plus facile à trouver à la plus compliquée. Et comment on fait pour trouver un grand 3? Alors, techniquement, en dissertation, le grand 3 n'est pas obligatoire, mais c'est quand même fortement valorisé de faire un grand 3. Vous n'allez pas avoir 5 sur 20 si vous ne faites pas de grand 3. Maintenant, on attend de vous que vous essayez de faire un grand 3. Alors, première chose, il faut savoir que des fois, le grand 3 ne vous viendra pas même pendant le brouillon. Dans ce cas-là, comment on fait? Eh bien, vous rédigez l'introduction, vous rédigez le grand 1 et le grand 2 sur votre copie de bac et vous laissez un tout petit espace supplémentaire à la fin de l'intro pour annoncer le grand 3. Si jamais vous êtes touché par la grâce et que vous avez une illumination divine qui fait que vous avez une idée de grand 3 qui vous vient. Parce que dans 70% des cas, quand vous n'arrivez pas à trouver un grand 3 pendant votre travail au brouillon, même en repassant par l'analyse du sujet, même en essayant d'approfondir grand 1, grand 2, c'est parce que vous avez besoin de rédiger le 1 et le 2 pour savoir un petit peu quoi faire en grand 3. Ok? Dans ce cas-là, ben faites-le. Alors, ne le faites pas au brouillon, vous allez perdre un temps monstrueux. Faites-le directement au propre. Ou vous rédigez votre grand 1, votre grand 2, votre intro, voilà. Vous laissez un tout petit peu de place à la fin de l'intro pour rajouter l'annonce du grand 3 dans votre annonce de plan si jamais vous avez besoin de rajouter une annonce de grand 3 parce que vous avez une illumination qui fait que vous trouvez un grand 3 après avoir rédigé un grand 1, grand 2. Dans tous les cas, même si vous ne trouvez pas de grand 3 après avoir rédigé grand 1, grand 2, c'est pas grave. Hein. Dans ce cas-là, vous recopiez directement la conclusion, mais sinon, essayez quand même. OK? Même pour les plans thématiques, hein, ça c'est valable aussi pour ça. Essayez quand même. Pour trouver un grand 3, comment on fait? Le grand 3 en dissertation, il pose un petit peu problème, mais sachez que tous les sujets de dissert qui vous seront proposés, disons que tous ces sujets-là, il n'y en a aucun qui ne peut pas admettre de grand 3. C'est-à-dire qu'il y a 0 sujet pour lequel il est impossible de faire un grand 3. Donc ça déjà, ne vous dites pas, est-ce que c'est possible? Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, hein, mais c'est pas le sujet qui vous en empêche, c'est vous qui n'y parvenez pas, parce que c'est toujours possible. Donc la question ne se pose pas. Maintenant, vous n'aurez encore une fois pas 5 sur 20 si vous ne faites pas de grand 3. Hein. C'est possible d'avoir une bonne note sans grand 3. Mais il faut que le grand 1 et le grand 2 soient nickel. En plan thématique, si vous n'avez pas de grand 3, bon, c'est encore moins grave qu'en plan dialectique. D'accord? Comment on fait un grand 3? Je vais vous donner plein d'astuces pour trouver un grand 3. Dans 95% des sujets, le grand 3, c'est soit la solution qui réconcilie grand 1, grand 2, dans le cadre des plans dialectiques seulement, soit la raison pour laquelle il n'y a pas de solution qui réconcilie grand 1, grand 2, toujours pour les plans dialectiques uniquement. D'accord? Pour les plans dialectiques comme thématiques maintenant, qu'est-ce que ça peut être un grand 3? Ça peut être la morale à retenir, ça peut être une conséquence, morale, conséquence, c'est un peu relié, mais ça peut être séparé, ou ça peut être une leçon sur l'humanité. Ok? Je vous donne un exemple tout bête. Je reprends mon sujet sur les fausses confidences de Marivaux. Dans quelle mesure raison et passion s'opposent-elles dans les fausses confidences de Marivaux?
Grand 1, eh bien, les personnages vont être guidés par leur raison. Grand 2, en réalité, ils sont plutôt guidés par leur passion. Grand 3, le mélange raison-passion est symbolique de la complexité du sentiment amoureux. Et là, mon grand 3 propose une solution qui explique pourquoi on peut répondre que oui et que non à la même question. En gros, ce qui résout le conflit raison-passion, c'est tout simplement le fait que si on a un peu de raison, un peu de passion, c'est parce que le sentiment amoureux est un sentiment complexe et que c'est impossible de trancher. Ok ?